Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de modding.fr. Nous avons vu la dernière fois la présentation de la carte mère Asus Maximus 7 Ranger. Cette carte mère, comme toutes les Maximus 6 et 7, a la particularité de proposer une prise spécifique, la Rogue Extension, qui permet en fait de brancher l'OC panel ou le Rogue fond de base que l'on va voir maintenant. Il s'agit donc d'un écran multifonction qui occupe deux emplacements en 5,25 pouces. Nous avons ce gros bouton rotatif et cliquable, trois petits boutons, la prise USB 2.0, la prise micro et la prise casque. Le tout est agrémenté par un grand écran en 4 pouces avec le nom de la marque et le logo Rogue Republic of Gamer cher à Asus. On allume l'ensemble, donc on a un bel affichage. Ici même nous avons le debug LED qui se met en place, le debug LED de la carte mère. Voilà, donc le boot est en train de se faire. Voilà, on y arrive bientôt. L'heure est affichée en haut à gauche, en AM, PM. Donc c'est le soir. Une fois que Debug LED a fini son train-train, nous avons le nom de la carte mère qui est affiché, ici Maximus 7 Ranger. Donc le fond de base reconnaît automatiquement la carte mère sur laquelle il est branché. À gauche, nous avons l'affichage de la fréquence du CPU. Au milieu, nous avons l'affichage de la vitesse de rotation de chaque ventilateur branché sur la carte mère. Et à droite, nous avons l'affichage de la température de deux éléments que nous allons voir par la suite. Donc avec le bouton rotatif, on choisit en fait différents éléments. Donc au niveau de l'affichage de la vitesse de rotation, les différentes prises de la carte mère Maximus 7 qui en contient 5, 2 CPU et 3 châssis. On continue et là on choisit l'affichage de la température, soit du CPU, soit de la carte mère. Une fois qu'on a choisi ce qu'on voulait afficher, on clique, voilà, et c'est affiché. Donc pour modifier la vitesse de rotation du ventilateur, on appuie un petit moment sur le bouton jusqu'à ce que Edit apparaisse. On choisit ce qu'on veut faire, ce qu'on veut modifier. Donc on se balade dans les 5 prises ventilateur de la carte mère. Je vais choisir celui du CPU. Je clique à nouveau une fois et là je fais varier la vitesse de rotation et je clique à nouveau pour valider le choix. Donc là on voit bien que la vitesse de rotation commence à augmenter jusqu'à aller au taquet, au maximum de notre ventirad en place sur la carte mère. Voilà, ça monte jusqu'à 2000 et plus et ça va se stabiliser. Voilà, si je veux choisir de faire varier un autre ventilateur, je rappuie à nouveau sur le bouton pour que ça passe en edit, je choisis le ventilateur à faire varier, le châssis 1 par exemple. Là je veux le diminuer, hop, à 40%, c'est exprimé en pourcentage. Je clique pour valider et on voit bien que la vitesse diminue. Et le niveau sonore aussi d'ailleurs. Les prises audio sont donc directement branchées sur la carte mère, celle-ci gérée par la puce Supreme FX, qui propose lorsqu'un casque est branché sur la sortie casque, différents profils audio. Donc avec le bouton rotatif, on clique longtemps, on se met sur la position Edit, on se balade donc sur les prises de ventilo, sur les températures, et ensuite on arrive en effet sur les profils audio proposés par le logiciel Sonic Studio. Donc on se balade sur les différents profils, sport, fiction, combat, musique, et une fois que l'on choisit, on clique à nouveau pour valider ce choix. Voilà, par exemple là sur musique. Trois boutons, donc le premier bouton sert en fait à éteindre l'écran. Le troisième, on passe directement au troisième qui est le bouton panique. En fait, vous avez plein de fenêtres affichées ou vous baladez sur internet, etc. Et quelqu'un arrive à l'improviste, hop, vous appuyez sur ce bouton, vous voulez pas qu'il voie ce que vous faites, et ça réduit toutes les fenêtres en place sur votre écran. Le bouton du milieu est en fait le bouton CPU Level Up. Une première pression permet de passer au niveau 1, deuxième pression permet de passer au niveau 2, et troisième pression, retour à la normale. Donc un overclocking automatisé de votre CPU. La nouvelle fréquence du CPU viendra s'afficher bien sûr sur la partie gauche de votre écran. On finit ce tour du front de base avec cette prise USB 2.0 qui permettra en fait
aussi plutôt de charger votre smartphone ou autre composant, même le PC éteint. Voilà, donc nous avons vu les différentes fonctions de ce front de base ROG de chez Asus. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de modding.fr. Allez, ciao, merci bien.